Alors nous sommes vendredi, on est donc le 12 Av Menahem et nous sommes arrivés d'Af Yud de tête de Sanhedrin Yud de tête. On était au milieu de la page, 24e ligne exactement. Tano Rabbanan, donc 24e ligne. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Barishona Hayu Avelim Omdin Vechol Am Ovrin. Au début, donc, quand on faisait les Nehum, c'est-à-dire on consolait les endeuillés. Les endeuillés, ils étaient donc à l'arrêt, en position d'arrêt dans un endroit, et les gens ils passaient un derrière l'autre pour les consoler. Ça m'a dit, il y avait le problème, c'est il y avait deux familles à Yerushalayim qui se disputaient. Chacune disait, c'est moi qui passe la première pour consoler. Même dans ça, on se dispute. Alors, donc chacun a dit non, je veux moi la passer la première. Finalement, Hachamim il pourra arranger tout ça. Donc ils ont resté dans Hachamim que ce soit les gens, le peuple, les gens ils sont debout à l'arrêt et les endeuillés ils passent un derrière l'autre et ils disent et les autres ils leur disent mais t'es le ham donc vous serez consolés. C'est de là qu'on voit ce qu'on fait pour le kavod. Mais c'est pas le même. Là on parle seulement après l'enterrement quand on fait les nehum de consolation des endeuillés, ce qu'on appelle omdim beshura. Hazal ve'alach ve'seper siman. Nous ramène ici quelques enseignements à propos de là. Amar Rami Barabba yahezir Rabbi Yosef adaval yeshno besipori. Il dit Rami Barabba, donc puisque c'est Rami Barabba qui nous donne tous ces enseignements, il dit Rabbi aussi, il a remis les choses à leur position initiale à Tzipori, c'est-à-dire comme avant. Les Avelim ils sont à l'arrêt et les gens ils passent un derrière l'autre. Deuxième enseignement de Rami Barabba, il dit Rabbi aussi il a aussi instauré que à Tzipori, lui, donc Rabbi Yosef ben Tzipora, il a instauré que une femme ne doit pas marcher dans la rue et son petit enfant derrière elle. Pourquoi? Il dit Mishum Ma'aseh Shehaya, à cause d'une histoire qui a eu comme ça. Rachid explique c'est quoi l'histoire. C'est qu'il y a des voyous qui ont, donc quand ils ont vu le petit derrière elle, ils l'ont pris et donc ils l'ont caché dans un endroit. Elle, quand elle s'est tournée, elle n'a pas vu, elle a commencé à crier et pleurer. L'un d'eux, il est venu, il dit viens, je te montre aussi qu'il est. Ils l'ont emmené là-bas et ils ont abusé d'elle là-bas, donc où ils l'ont caché l'enfant. Donc c'est pour ça que la femme, une femme ne doit pas faire comme ça. Elle a toujours son fils devant elle. Comme ça, si elle montre problème, elle commence à crier tant qu'ils sont encore là. Troisième enseignement, Rami Barabba, il a dit Rami Barabba encore. Il a instauré donc Rabbi Yossi encore autre chose, que les femmes, quand elles vont dans les toilettes, à l'époque les toilettes étaient donc toilettes communes dans la rue, dans les champs comme ça, cachées. Alors, il a instauré que les femmes, elles puissent parler. C'est-à-dire qu'une femme, quand elle va aux toilettes, elle parle avec une autre, comme ça, s'il y a un monsieur qui va entrer, il sait qu'il y a une femme là-bas et que donc il n'y va pas pour l'instant. C'est à cause de Yahoud, pour ne pas qu'un homme il va là-bas, s'il n'entend rien, il va entrer là-bas, il va se trouver avec cette femme-là. Donc la femme elle parle, comme ça on sait qu'il y a une présence de femme et on évite cela. Le contraire, on craint pas. Hein? Que l'homme, quand on dit que c'est sourd de parler dans la toilette. Oui, justement. Pour l'homme, il n'y a pas de problème. Si elle va venir avant d'entrer, il va en dire. Ah, que la femme elle trouve un homme là-bas. Ah, oui. Mais c'est mal, les femmes quand elles y vont pas seules. Donc, si elle trouve qu'il y a un homme, elle s'en va. C'est même pas ça, il n'y a pas de bien sûr qu'il y a une femme, un monsieur avec deux femmes, il y a aussi Yahoud. C'est marqué. Rachid a ramené, Khidushin, le Yitahad Adam, même Shten Hachem. Tov, Amar Rab Minasha Bar Avad. Il a dit Rab Minasha, She'ilit et Rabbi Yoshira Rabba, Bebet Almin de Hossa. J'ai posé la question à Rabbi Yoshia Rabba, le grand, dans Bet Almin de Hotzad, dans le cimetière qui se trouvait dans la ville de Hotzad. Il m'a dit En shura pehota me'asara bene Adam. Il dit quand on fait une rangée comme ça pour consoler, il faut qu'il y ait minimum 10 hommes, sinon on ne le fait pas. Ve'en avelim en amin. Par contre, les endeuillés, il ne faut pas les compter dans les 10. Il faut qu'il y ait 10 hommes qui viennent consoler pour faire une shura, donc cette rangée pour aller consoler.
Ben Shavilim Mamdin V'cholam Avrin, Ben Shavilim Avrin V'cholam Mamdin. Et lui, donc, il a dit que ce soit dans un sens au début, comme on a dit, les endeuillés étaient donc à l'arrêt et les gens y passaient pour les consoler, ou le contraire, c'est le peuple qui était à l'arrêt et les endeuillés passaient pour être consolés. Après, on revient dans la Mishnah, on a dit que chez Metnahem, on a dit que lorsque le Kohen Gadol, Metnahem, c'est-à-dire on venait le consoler, alors le peuple lui disait, on est à Kapara, et là-bas, la Mishnah, elle a dit, donc ils lui disent, nous sommes ta Kapara, voilà, et lui, il leur dit, vous serez bénis min Hashamayim. Viens, l'Agmara dit, bah, il est où? L'Agmara pose une question, qui menahem hu ahreni hechi amaleu? Quand le Kohen Gadol, lui, il va consoler les autres, comment il fait? Comment il leur dit? Alors, Tashema, l'Agmara répond. Il dit, il leur a dit, vous serez consolés. Par exemple. Alors, l'Agmara dit, donc quelqu'un, on a parlé ça, cette praïta, et les qui menachme ahren, et les dédés, amalehu, et otetneham, nashak adamilehu, et là, qui amenahem, ahren, amalehu, otetneham, shmamina. L'Agmara dit, comment s'est passé ce cas-là? Si tu me dis, quand les autres, ils viennent le consoler, et lui, il leur répond, vous serez consolés. C'est-à-dire qu'il leur prévoit qu'eux aussi ils vont avoir un mot pour être consolés. Alors moi, non. Il ne répond pas comme ça. C'est seulement quand le Kohen il va consoler un endeuillé, il lui dit, c'est tout. On a dit donc le roi, ni il juge, ni il est jugé. Amar Rav Yosef, il vient Rav Yosef, il dit, quand est-ce qu'on a dit le roi ne juge pas et n'est pas jugé, le Shano Elam Malchi Israël, seulement les rois d'Israël. Aval, Malchi Bet David, Dan Vedanin Otan. Mais les rois de David, les rois donc de la descendance du roi David, eux, et aussi bien ils jugent et on les juge aussi. Pourquoi? Dirtiv, Bet David, Kohamar Hashem, Dino la Bokad Mishpat. Comme le passage qui dit, la maison de David, Hashem a dit, donc vous allez juger. Alors, si les rois de David ils vont juger, mais si nous on ne peut pas les juger, comment ils peuvent eux juger? Comme on a dit hier, donc arrangez-vous même, après vous arrangez les autres. C'est ce qu'il a dit, d'abord arrange-toi toi-même avant de vouloir arranger les autres. Donc si tu veux juger les autres, il faut qu'on puisse te juger d'abord. Donc ça c'est pour les rois descendants de la lignée de David. Et pour le roi juif, donc on arrive, elle là, malgré Israël, elle m'a dit quel est le problème, pourquoi les rois d'Israël on ne les juge pas? Alors elle raconte, mais c'est à cause d'une histoire qu'il y a eu, qu'on va raconter de suite. C'est quoi l'histoire? Un esclave du roi Yannai, il a tué quelqu'un. Alors, il fallait le juger, cet esclave. Il faut qu'on aille le juger. C'est pas parce qu'il est esclave du roi, il fait ce qu'il veut. Alors, ils ont envoyé donc un messager au roi Yannai. On lui a dit, ton serviteur, il a tué quelqu'un, envoie-le au juge qu'on puisse le juger. Il leur a envoyé ça, il leur a envoyé. Seulement, les Haramim lui ont envoyé au roi, toi aussi tu dois être présent ici, le roi. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, quand un taureau, quand la Torah dit, il faut avertir son propriétaire. Or, ici, c'est un esclave, comme le Gemara dit comme ça, donc il faut que le propriétaire du taureau il soit présent pendant le jugement de son taureau. L'esclave aussi, il faut que le propriétaire, toi le roi, tu dois être présent donc au jugement de ton esclave. Il est venu et il s'est assis. Donc présent dans le jugement. Amal et Shimon ben Shattah. Alors il vient Shimon ben Shattah, qui était quand même son beau-frère. Il lui a dit, Yannai, relève-toi, que les témoins puissent témoigner. Parce que, il va le dire maintenant,
Vélo, les fanenota, mais ne crois pas que toi tu es debout devant nous. C'est le roi, c'est pas Kavod. Elle, il dit, Lifne, Mish Amad Vehaya Haolam Ata Omed. Toi, tu vas te lever uniquement devant Hachem. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah Sheneemar, Ve'amidou Sheneha Anashim Shelehem Hadiv, Lifne Hachem, est marqué comme ça. C'est-à-dire, la Torah dit que quand les deux parties d'un procès sont là, eh bien, il faut que tous les deux ils soient debout. Donc, comme toi, tu es concerné dans l'affaire, alors tu dois te le faire. C'est ce qu'il a dit Shimon ben Shattah au roi Yannai. Amal, le roi Yannai lui répond. Il lui a dit, Lokshetomar ata, ella kema shomro haverecha. Je ne vais pas t'écouter à toi tout seul. Il faut que les autres aussi soient d'accord. Tous les Dayanim, comme ils étaient 23 minimum, ils disent la même chose. Alors, Nifna limino. Alors, Rabbi Shimon ben Shattah, il a regardé donc à sa droite, les juges qui sont à sa droite, pour leur dire que vous êtes d'accord avec moi qu'ils doivent se lever. Tous ils ont baissé la tête, personne n'a voulu lui répondre. Nifna lismolo, il a regardé les juges de gauche, et là aussi personne n'a voulu donc être d'accord avec lui. Alors, Amal lahen Shimon ben Shattah, Shimon ben Shattah il leur a dit, vous les juges, Ba'ale mahashavot atem, yavo ba'al mahashavot, ou yifra mikim. Que l'auteur des pensées, celui qui lit dans les pensées, c'est-à-dire Hachem, ils viennent se venger de vous, que vous ne voulez pas dire la vérité devant le roi. Miyat, ba Gabriel, ba Habatan, ba Kalcha. Il est venu l'ange Gabriel, il les a tués tous. Ometo beotasha. Ometo, pardon, point. À ce moment-là, c'est de là qu'est sortie donc la décision. Amro, les Hachamim ont dit, Melech lo dan velo daninoto, lo me'id velo me'idinoto. C'est de là où est sorti, c'est terminé. On ne fait plus de jugement pour un roi d'Israël, ni il juge, ni on le juge, pour éviter donc des catastrophes pareilles. Et si le roi juif fait, je sais pas, il tue quelqu'un, lo dan velo daninoto. C'est marqué comme ça. Après, on a dit on a dit donc le roi non plus, il ne peut pas faire Khalitsa. Si son frère il est marié, il meurt sans laisser d'enfant, le roi ne fait pas de Khalitsa, ni lui aussi le roi. Il y avait une raison pourquoi ils étaient en. Il y avait une friction entre eux ou il y avait... Non, ils avaient peur du roi, c'est tout. Et donc si le roi lui-même meurt, donc même sans laisser d'enfant, sa femme ne peut pas faire Khalitsa avec son frère. Le roi, pas le roi là ici. Alors le m'a dit, comment tu dis comme ça? Parce que dans la Mishnah, il y a marqué là-bas, Rabbi Yehuda il dit, mais si le roi il le fait, aussi bien. C'est là où le roi dit, comment tu dis, Rabbi Yehuda, que si le roi il veut faire Khalitsa, ou donc on fait Khalitsa à sa femme, ou il fait boum, on accepte. Voilà, pourtant, nous on a un principe, il dit, c'est Rabbi qui a dit comme ça, même celui qui a dit, Nasi Shemahal Kvodo. C'est-à-dire le grand Rav d'Israël. S'il est mohel sur son kavod, on accepte. Par contre, Melech shemahal al kvodo, en kvodo mahal. Le roi, même s'il pardonne, non, en d'avoir cassé. Donc comment tu dis, le roi, s'il veut faire halissa, il peut faire halissa. On ne peut pas faire ça. Le kavod du roi, il ne peut pas faire une halissa. Sheneema, som tasim alecha melech. La Torah dit, tu dois mettre un roi sur toi, et il y a marqué, shetehe ebato alecha. Il faut que les gens aient la crainte du roi et le kavod du roi. Donc comment tu me dis, Rabbi Yehuda, mais s'il veut faire Khalitsa, il peut le faire. Alors il lui répond, il dit c'est pas pareil, mitzvah shani. Ici c'est une mitzvah. Donc si le roi il veut mohel de son kavod de faire une mitzvah, on accepte. Mais les autres choses, derrière sur autre chose que le roi il veut faire, là on ne laisse pas faire, il y a son kavod qui prime en premier. Après, on a dit dans la Mishnah, on n'épouse pas la veuve du roi. Si le roi il meurt, personne ne peut épouser sa femme. Tania, Amrolo, les Rabbi Yehuda, Nashim ehad oyotlo mebet amelach. Là-bas, on a dit, dans Haramim, ils ont dit comme ça. Parce que dans la Mishnah, Rabbi Yehuda a dit comme ça. Un roi, il peut épouser la veuve du roi. Donc, on a dit d'abord, personne n'épouse la veuve du roi. Rabbi Yehuda dit non. Un roi, il peut épouser la veuve du roi. Hachamim lui ont dit, c'est pas des veuves du roi, c'est des femmes qui sont aptes de la maison du roi. Ça veut dire quoi, les gars?
Par exemple, Merav ou Michal, les deux filles du roi Shaoul. Et là, Gemara va expliquer comme ça. Shaoul, Talmidot Rabbi Yossé, les élèves de Rabbi Yossé ont demandé la question suivante. Comment ça se fait que David il a pu épouser deux sœurs? N'oublions pas, la première, Merav, le roi l'a promise, donc la Gemara va tout raconter maintenant. Il a promis à David quand il a tué Goliath, après il lui a pas donné, et après il lui a dit si tu veux je te donne la deuxième Michal, et finalement la Gemara va nous raconter maintenant comment ça s'est passé. Malgré tout, la Gemara a posé une question. Les élèves de Rabbi Yossé nous disent comment ça se fait que David il a pu épouser deux sœurs. Amal Lahen, il leur a répondu, Rabbi Yossé, Michal Ahal Metat Merav Nesa'a. Rabbi Yossé leur a donné la première réponse, il leur a dit en vérité, il ne les avait pas épousés les deux en même temps. Il a eu Merav, entre parenthèses, qu'il n'a pas eu, mais c'est seulement après la mort de Merav qu'il n'a pas épousé Michal la deuxième. Et là on a le droit. Elle était promise, mais elle a pas eu. Elle était morte, c'est pour ça qu'il a pris la deuxième. On va voir comment. C'est interdit de prendre. Deux sœurs, oui. Même s'il divorce d'une et l'autre elle est vivante, il n'a pas le droit d'épouser deux secondes. C'est qui Yaakov. Ah, Yaakov, c'est différent. On était avant la Torah. Donc ça, c'est la réponse de Rabbi Yossé. Rabbi Yoshua ben Kolha Omer, il vient Rabbi Yoshua ben Kolha, il donne une autre réponse. Il dit, les Kiddushin de Merav, c'était des Kiddushin par erreur. Ça veut dire la première, il n'a pas épousé. Il explique pourquoi. Shenema. Le passage il dit comme ça. Quand David Amelech il a dit à Shaoul, au roi Shaoul, il lui a dit Tena et ishti et Michal asher arasti li b'me'ar azlot pilishtim. Shaoul Amelech, le roi Shaoul, il a dit à David, si je te veux que je te donne Michal, tu m'amènes 100 circoncisions des goyim. C'est-à-dire tu vas faire circoncire 100 goy, des adultes, et tu m'amènes leur orla. En fait, le roi Shaoul il avait une intention que David il aille se battre contre 100 Philistins, mais peut-être qu'on le tue là-bas. Il voulait, parce qu'il était jaloux de David. Bon, David finalement il a amené ses 100, il a été tué 100 goïm, il leur a apporté sa orla. Alors le roi a dit, Maït al-Mouda, qu'est-ce qu'on apprend de là? Amala papa, Michal ishti velo merav ishti. Il dit, parce qu'il a marqué ici, il a dit ishti Michal, ma femme Michal. Pourquoi? Parce que Rapapa il répond, ça veut dire que David lui a dit Michal c'est ma femme, mais Merav elle n'est pas ma femme. Pourquoi? Il dit pourquoi tu dis que c'est des Kiddushin par erreur? Il dit Dirtiv. Donc la première fois, quand Goliath il est venu embêter donc le Shaoul et tous les bénis Israël, le roi Shaoul il a dit Behaya Ha'ish Asher Yakenno. Si quelqu'un il vient et tue Goliath, le roi Shaoul a promis trois choses. Ya'shelenno Amelech Rosh Gadol. 1, le roi lui donne une grande richesse. 2, le roi lui donne sa fille. Merav, justement, voilà la deuxième condition. 3, il exempte d'impôts, lui et toute sa famille. Finalement, Azal Katle. Donc David Amelech, on sait qu'il est parvenu à tuer Goliath. Alors maintenant, David, il va chez le roi Shaoul, il dit, allez, donne-moi ma femme, tu m'as promis. Amallo, le roi Shaoul lui dit, je m'excuse, Milva et l'argabay, il lui dit, quand moi je t'ai promis par exemple 1 million, et je t'ai promis ma fille, c'est comme une dette. Or, on ne peut pas épouser une femme sur une dette. Tu peux pas dire à une femme, tu me kodesh avec le prêt que tu me dois. On a dit ça avant, ça marche pas. Or là aussi, David il dit à Shaoul, donne-moi mes rêves, en échange du million que tu me dois. Et donc ça c'est Mekadesh B'Meva. Et ça marche pas, il n'a Mekadesh. Du coup, Shaoul lui dit, ça c'est pas des Kiddushin, donc c'est pas la femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Azali Havali Adriel. Le roi Shaoul, il a été la donner à quelqu'un d'autre, qui s'appelle Adriel. Dirtiv, Vahi Be'et Tetet Merav Bat Shaoul et David Vromer. Là-bas, le passage il dit, au moment où Shaoul devait donner Merav à David, il ne lui a pas donné, il a donné à Adriel, donc à quelqu'un d'autre. Alors, on sait dans l'histoire, on raconte par la suite. Amal et Shaoul lui dit à David, Michal, si tu veux maintenant que je te donne Michal, la deuxième fille, Zil a été les Arlot Pélestim, va m'amener sans circoncision des Pélestim. Et il a été, Azal a été, il lui a amené sans Arlot. Alors, maintenant David il dit, maintenant donne-moi Michal, voilà je t'ai amené, voilà la deuxième condition. Amal et
Milwa uprota et lar gabay. Alors Shaoul il dit à David, écoute, c'est Arlot Pelishtim, combien ça coûte? Les morceaux de circoncision de 100 goyim, combien ça peut coûter? Prota, ça coûte 1 euro. Je sais pas combien ça coûte. Mais Shaoul lui dit, ça va, Milwa uprota, date milva. Quand David, quand il vient réclamer Michal, c'est sur l'antécédent que Shaoul déjà lui devait 1 million pour avoir tué Goliath. Plus, voilà, les quelques 100 circoncisions de Pélissim. C'est-à-dire, il y a une dette, plus une petite somme de rien du tout. Or, Shaoul, il pense, lui, que quand quelqu'un il fait Crédochin avec une dette qui coûte 1 million et une prota, en fait, son intention, c'est sur le million, pas sur la prota. Donc, là aussi, elle n'est pas mérodéchette. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu le donner. Seulement, David, ça va, milieu prota, d'un prota. David, il a dit non. Moi, milieu prota, il y a 1000 d'accord, qui coûte 1 million, tu me le dois. Je laisse tomber, mais voilà une prota, ça vaut une prota, alors tu me donnes ma femme. Ou bien, Haramim dit, la discussion elle a eu ailleurs. On peut dire que tous les deux pensent que quand il y a une prota, c'est valable de faire Kiddushin. Donc même Shaoul il est d'accord, avec une prota il faut donner, seulement pourquoi il ne lui a pas donné? Parce que Shaoul ça va, la Hazo l'a midé. Shaoul il pense que les 100 arlots de Pélissim ça vaut 0, même pas une prota ça vaut. Donc il ne lui donne pas. Mais David, ça va, David a dit non, on peut les donner au chien et au chat il mange. Tu vas les vendre aux euros, tu peux les vendre pour une prota. 1 euro, ça, c'est rien, ça coûte. Voilà pourquoi Rabbi Yoshua Ben a dit les Kiddushin de Merav, la première c'était par erreur, donc la deuxième c'était bon. Maintenant, il m'a dit, alors Rabbi aussi, quand il a épousé Michal, c'est parce que Merav elle était déjà morte. Alors comment il explique ce passage là dans lequel David lui dit d'accord la première n'était pas bonne, donne-moi la deuxième. Il m'a dit Rabbi Yossi mais Rabbi Yossi parce qu'il a une autre explication. Détania. La Gemara ramène ici la Braïta qui dit Rabbi Yossi a donné ce mechlaot me'odafin. Rabbi Yossi lui il fait la dracha des psokim en mélangeant les psokim. Comment il mélange? Il dit voilà comment c'est marqué dans le pasuk. Il y a marqué Ktiv. Le roi David a pris les 2 enfants de Rispa bat Aya, Asher et Alda et Shaoul, qu'elle a enfanté à Shaoul, et Admonim et Mephiboshet, donc ces 2 enfants ils s'appellent Admonim et Mephiboshet, et la suite il dit comme ça. Et il a pris Hameshet Bene Michal, Asher Alda et Adela Meholati, les 5 enfants de Michal qu'elle a enfanté à Adriel. Or, Dagmar dit Vechil et Adriel Netena. Est-ce que Michal, elle n'a jamais épousé Adriel? C'est Merav qui a été avec Adriel, c'est pas Michal. Et pourtant, les Palti bin Laish netena. Mais Michal, elle a été donnée à Palti bin Laish. Alors comment le passage qui dit Michal, 5 enfants, elle a eu avec Adriel? Donc on sait le passage qui dit que Shaoul a donné Michal à Palti. Et là, c'est pour ça que Rabbi aussi dit c'est-à-dire, lui, il dit comme ça, comme il y a marqué Michal avec Adriel, alors que Michal n'a jamais été donné à Adriel, c'est la première Merav qui a été donnée à Adriel et Michal à Pati Benaj. Alors il dit comme ça, lui, il dit de la même façon, il compare que de chez Merav les Adriel, que de chez Michal les Falti. Pour lui, le mariage de Merav avec Adriel, il est comparable avec celui de Michal et Palti. Comment? De la même façon que la deuxième, puisque David, il l'a mérité, c'était vraiment sa femme. Et le roi l'a donné à Pati Benach. Et on va voir que Pati, il l'a pas touché parce qu'il savait que c'était péché, elle était déjà mariée. Alors, du coup, Rabbi aussi dit que même la première aussi, Merav, c'était vraiment la femme de David. Et Adriel, quand elle l'a épousée, c'était par péché. C'est pour ça que Rabbi aussi dit que seulement après la mort de Merav qu'il a épousé Michal. Maintenant, là, on a dit, et qu'est-ce qu'il fait? Oui. Après la mort, c'est vrai. Alors Rabbi Yoshua, comment il se fait avec ces 2 psukim? Voilà justement, donc comment il peut dire que la première c'était pas vraiment sa femme et la deuxième oui elle est sa femme? On vient de montrer maintenant, selon le mélange des psukim, que les 2 c'est des mariages interdits. Michal n'a pas eu d'enfant. Si, elle a eu un enfant avec David.
Amalach, s'est moqué de lui et les dit à partir de ce jour-là, le Navi là-bas, à partir de ce jour-là, elle n'a plus d'enfant. Alors Amalach, Rabbi Yoshua, il te répond, il te dit, Vichi Michal Yalda, le Merav Yalda. Merav Yalda, Michal Gidela, Levra Negreo al Shema. Il dit, toi tu crois qu'il y a marqué Michal, elle a enfanté Adriel. C'est pas Michal qui a enfanté Adriel, c'est sa sœur Merav qui a eu avec Adriel. Et c'est Michal qui les a élevés parce que Merav elle est morte. Et pour te dire là-bas, les Lametra, c'est quand la Megadi, les Atom, il a dos. Justement, quand on a dit elle a enfanté Michal, en fait, c'est elle qui les a élevés. Quand une femme élève un enfant, même si c'est pas le sien, c'est considéré comme si qu'elle l'a enfanté. Et là, la Gemara a ramené quelques exemples dans lesquels on voit justement celui qui élève un enfant, il est considéré comme l'avoir enfanté lui-même. Hanina, Kara, Yohanan, Vishto, Elazar, Ola, Shmuel, Bilamodé, Siman, tout ça c'est des simanim qu'on va voir maintenant pour prouver cette notion-là de celui qui élève un enfant est considéré comme l'avoir enfanté. Rabbi Hanina, Omer Mehacha. Rabbi Hanina, il dit voilà d'où on apprend cette notion. À propos de lorsque Ruth elle a eu un enfant avec Boaz, c'est marqué. Les voisines, elles ont dit. Quand Ruth a eu un enfant, tout le monde, les voisines, elles ont dit ah, Naomi a eu un petit garçon. Alors on m'a dit comment Naomi Yalda. Est-ce que Naomi c'est elle qui a accouché? C'est Ruth qui a accouché, c'est pas Naomi. Bah alors Ruth Yalda. Et là, Ruth Yalda, et Naomi Giddila. Donc c'est vrai, Ruth c'est elle qui a enfanté, mais comme c'était la belle-fille de Naomi, donc c'est Naomi qui l'a élevée. Alors comme c'est Naomi qui l'a élevée, on dit comme si qu'elle a accouché. C'est la même chose. Deuxième exemple, Rabbi Hanan Amar Mehacha. Rabbi Hanan il dit voilà donc d'un passage qu'on apprend ça. Le passage il dit Eshto ha-Yehudit Yalda et Yered Avigdor et Vegomer. Il y a marqué sa femme juive elle a enfanté Yered Avigdor. Elle est Benebatia bat Paro. Voici les enfants de Batia la fille de Paro. Hachel Akar Mered que Mered a épousé. Alors on a dit Mered c'est Kalev, c'est lui Kalev. Parce que donc il s'est rebellé contre les idées des explorateurs. Maintenant on a dit Vichi Batia Yalda, parce que Yered Avigdor en fait c'est Moshe Rabbeinu. Alors comment on dit que Batia elle a enfanté Moshe Rabbeinu? C'est Yocheved qui a enfanté Moshe Rabbeinu, qui a accouché Moshe Rabbeinu, c'est pas Batia. Elle a Yocheved Yalda, ou Batia Gidla. Donc c'est Yocheved, c'est vrai qu'il a accouché, mais comme c'est Batia qui l'a élevé, alors les Ferrar Nekla al Shema. C'est pour ça qu'on dit que c'est comme si que Batia l'a enfanté. Troisième exemple, Rabbi Elazar Amal Meacha. Rabbi Elazar il dit, de là on apprend d'un autre passage. Le passage il dit, Ga'ata bezroa mecha bene Yaakov et Yosef sela. Tu as délivré avec ton bras ton peuple, c'est qui ton peuple? Les enfants de Yaakov et de Yosef. Alors il m'a dit comment? Yosef Yalad? Comment? Les enfants de Yaakov, c'est Yosef qui les a enfantés. Les enfants de Yaakov, il y a 12 tribus, et Yosef il fait partie. Alors Yaakov Yalad, c'est Yaakov qui les a enfantés. Comment on dit que Hachem il a libéré le peuple d'Israël, qui sont les enfants de Yosef? Et là, Yaakov Yalad, c'est vrai, c'est Yaakov qui les a enfantés. Mais, oui, Yosef Kilkel, c'est Yosef qui les a nourris pendant les années de famine. Donc c'est comme si lui les a élevés. Alors les Ferrar, c'est pour ça qu'on dit Bene Yaakov ve Yosef aussi. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani. Amar Rabbi Yonatan, il a dit Rabbi Shmuel ben Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. Kol amelamed ben Havero Torah, celui qui enseigne la Torah donc au fils de son prochain. Ma'ale alav katuv ki Elo, il a adossé comme si qu'il a enfanté. Shenemar ve'ele toldot Aaron Moshe. La Torah dit voici les enfants de Aaron et de Moshe. Et tout de suite après, Urti ve'ele shemot ben Aaron. Et on donne que la liste des enfants de Aaron. Alors pourquoi tu dis les enfants de Moshe? Le malach Aaron Yalad ou Moshe Limed Nefechar Nechreu al Shemo. C'est pour cela que, comme c'est Aaron qui les a enfantés, mais Moshe leur a enseigné la Torah, c'est pour ça qu'on a dit les enfants de Aaron et de Moshe au même temps. Là, encore un autre passage. Il dit le passage
Ko amar Adonai el beit Yaakov Hashem pada et Abraham. Il y a marqué le passage qui dit comme ça. Hashem il a dit à propos de Yaakov qui a sauvé Abraham, il a libéré Abraham. Alors il m'a dit comment? On a vu que Yaakov il a racheté et libéré Abraham Avinu. Quel rapport? Amar Rabbi Yehuda shepedao mesar gedul banim. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Abraham qui devait avoir les 12 tribus. Finalement, c'est pas Abraham, c'est ni Yitzhak, c'est Yaakov qui l'a eu. Donc c'est Yaakov qui a eu toute la souffrance d'élever les 12 tribus. Donc il a libéré, il a dégagé Abraham Avinu de cette responsabilité. V'hainu dirtiv, c'est ce que dit le pasuk. Lo ata yevosh Yaakov. C'est pas maintenant qu'Yaakov va avoir honte. Lo ata yevosh Yaakov me'aviv, v'lo ata panav yahawdu me'avi avihu. Donc c'est pas maintenant donc ni de son père, ni de son grand-père, ni d'Israël, ni d'Abraham, comme on a vu. C'est Yaakov qui a pris donc la responsabilité de donc élever les 12 tribus. Maintenant, la Gemara revient sur cette histoire de Michal qui a été donnée à Palti ben Laish. La Gemara dit, c'est étonnant que Ktiv Palti ou Ktiv Paltiel. Une fois il y a marqué Palti dans le pasuk, une fois il y a marqué Paltiel. Pourquoi? Amar Rabbi Yochanan. Palti Shemo. Il s'appelle, son vrai nom c'est Palti. Mais la manra Shemo Paltiel. Pourquoi on l'a surnommé Paltiel, donc dans un autre pasuk? Shepelato El Men Ha'avira. Donc, El, c'est Hachem, et qu'Hachem, il a sauvé du péché. Palat, c'est sauvé. Pourquoi il a sauvé du péché? Ma'asa, qu'est-ce qu'il a fait ce Palti? Na'atz Hadav Beno Levena. Comme le roi Shaoul, il est obligé de prendre Michal, il ne peut pas refuser. D'un autre côté, il savait que c'est une femme mariée. Comment il va la prendre dans sa femme? Une femme mariée, c'est assourd. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une épée entre son lit et le sien, et celui de donc de Palti. Amar, c'est lui qui veut faire ça, c'est-à-dire il veut aller avec sa femme, cette femme-là, eh bien il mérite d'être tué par l'épée, parce qu'il n'a pas le droit, c'est une femme mariée. Alors la Gemara dit, pourtant il y a marqué Isha, c'est-à-dire quand à la fin, Michal elle a été rendue au roi David, c'est marqué son mari, il a été avec elle pour la raccompagner. Alors il a marqué son mari. Alors on m'a dit non, c'est comme si c'était son mari. Ça veut dire qu'il a, il a subvenu à ses besoins comme si c'était son mari. Alors on m'a dit, il y a marqué, il marchait, il pleurait. Donc ça veut dire qu'on lui prenait sa femme. S'il n'a jamais touché, alors pourquoi il pleure? Il dit non, la mitzvah de Azil Mene. Il faisait une mitzvah jusqu'à présent, et maintenant on lui a enlevé cette mitzvah, de se battre contre son Yetzirah alors qu'il avait une femme devant lui. Dans sa maison, il n'allait pas avec elle. Ad Bahorim, pourquoi marquer là-bas jusqu'à un endroit qui s'appelle Bahorim, c'est-à-dire tous les deux, personne n'a donc eu le goût de la relation, ils étaient comme des jeunes hommes ou d'une fille qui n'a jamais donc touché à ça. Sur ce, Amar Rabbi Yochanan, Tirpo shel Yosef, Anvatenato shel Boaz. C'est-à-dire toute la puissance de Yosef. Quand on sait que Yosef il a été embêté par la femme de Potiphar pendant X mois, ça ne vaut pas ce qu'a fait Boaz avec Ruth la nuit où elle est venue le voir dans les champs toute seule, parce que Hachamim disent comme ça. Yosef, il était embêté avec la femme de Potiphar, mais à distance, même si ça a duré plusieurs temps. Boaz, lui, il avait Ruth dans son lit la nuit. Et il était seul, elle était seule. Elle était donc célibataire. Donc il pouvait très bien avoir une relation avec une fille, c'était permis. Et ça, c'est fort. Et encore pire, Palti Ben Rai, c'est lui que c'était pas un seul soir. C'était tout un délai de temps, qu'on ne sait pas exactement combien c'est. En tout cas, il était avec elle pendant X temps, dans sa maison. Il pouvait avoir dans son lit, mais il n'a pas fait le péché. Voilà donc la graduation que Rabbi Yochanan nous ramène ici. C'est ce que la Gemara développe maintenant. Pourquoi Palti dit qu'elle était mariée? Il était le lien entre elle et lui, alors il disait qu'elle était mariée. Parce que le roi Shaoul, il a obligé de la prendre. Tu es obligé sinon il le tue, le roi Shaoul, s'il ne la prend pas. Donc elle était mariée ou elle n'était pas mariée? Elle était mariée, on vient de dire, elle était mariée avec David. Elle était promise à David, c'est pour ça que... Ah oui. Alors c'est ce que dit la Gemara maintenant.
Torpo chez Yosef, elle développe la puissance de Yosef et la modestie de Boaz. Donc à propos de Boaz, c'est marqué au milieu de la nuit. Le homme il a tremblé, il l'a fait, c'est marqué. Ça veut dire quoi il l'a fait? C'est-à-dire donc quand il a vu cette femme-là, et il a eu une érection, et donc il était prêt à aller avec cette femme. Et finalement, il n'a pas fait. La puissance de Boaz, comme on a dit maintenant, c'est toute la force de Pati Ben Laish avec Michal, qui est Amran, comme on vient de expliquer. Amar Rabbi Yohanan. C'est quoi le pasuk dans Eshet Hayl qui dit les filles, plusieurs filles, elles ont fait donc Hayl, de la force, mais toi tu es au-dessus de toutes. C'est qui? Rabot Banot Asu Hayl, c'est Yosef ou Boaz. Comme on a dit, Yosef ou Boaz, c'est un. Mais Ve'at Alit al Kullana, toi tu es le meilleur de tous. C'est qui? C'est Pati Ben Laish. Comme on vient d'expliquer maintenant. Amar Rabbi Shmuel ben Nachman, Amar Rabbi Yonatan. Il explique donc un autre passage puisqu'on parle de Eshet Hayl. Shekel hahen vehevel hayofi. C'est quoi la beauté et vanité? Shekel hahen, donc la grâce est mensongère et la beauté est vanité. C'est quoi Shekel hahen? C'est quoi la grâce est mensongère? Il dit Zé Yosef, ça c'est Yosef. Vehevel hayofi, et donc la beauté et vanité c'est Boaz. Ça, tout ce qu'ils ont fait c'est rien. Voilà, c'est la femme qui craint Hachem, c'est elle qui sera louée en parlant de Pati Ben Laish. Évidemment, c'est le plus fort de tous. On sait combien d'années? Non. Mais certainement plusieurs, parce que David Ameller, il est devenu roi. Et après, il y avait Ishboshet qui donc, a pris la place de Shaoul, et ce n'est que quelques années, je ne sais pas combien, 2 ou 3 ou 4 ans après, que Avner il est parti se rallier avec David, et David a dit une des conditions, c'est que tu m'amènes Michal ma femme, et c'est là où il lui a amené sa femme. Donc il y a quelques années. Ça c'est un. Voilà, voilà, une autre explication de Gemara dit la grâce est mensongère, c'est de Rosh el Moshe. Ça, c'est la génération de Moshe Rabbeinu, pourtant c'est la meilleure. Hevla Yofi, c'est de Rosh el Yehoshua. Ça, c'est la génération de Yehoshua. Et maintenant, Yirat Hashem et Talal, c'est de Rosh el Hezkiyahu, comme vous le savez tous. On a dit dans la génération de Hezkiyahu, il n'y avait pas un enfant dans sa génération depuis Dan jusqu'à Beersheba, depuis le nord jusqu'au sud d'Israël, qui ne connaissait pas toutes les Menachanot, Tahora et Tum'a, tout ça. Parce que rappelez-vous, on avait dit que Hizkiyahu, le roi, il a planté une épée. Il a dit celui qui ne vient pas au Beth Midrash, il sera tué. Celui qui ne vient pas étudier la Torah, il sera tué par cette épée. Donc c'était où la Torah ou l'amour? Dans l'autre sens. D'abord, la Hayan, l'Agma dit autre explication. Sheikh la Hayan, c'est de Rosh Moshe et Yoshua. Ça, c'est Moshe et Yoshua en même temps. Hevla Yofi, il a aimé donc la beauté et vanité, c'est de Rosh Hizkiyahu. Même Hizkiyahu, il le met dans l'ensemble. Maintenant, c'est qui il a Hashem et Talal, c'est qui la femme qui craint Hashem, elle sera louée, c'est quoi? C'est Doro, Shel Rabbi Yehuda ben Rabbi Elai. C'est la génération de Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Elai. Qu'est-ce qu'il avait cette génération? Amro Alav. Rabbi Yehuda ben Rabbi Elai, Shayu, Shishat al-Midin, Mitkassin, Betalit Ahad, Vershim Torah. Ça veut dire que à son époque, il y avait 6 élèves. Ils se couvraient avec un seul habit et ils venaient quand même étudier la Torah. Ça veut dire qu'ils étaient dans une telle pauvreté et quand même ils venaient étudier la Torah. Voilà un petit peu la force de la génération de Rabbi Yehuda ben Rabbi Elai.